Hello, hello, guidance sentimentale, voir un petit peu si vous êtes en miroir avec la personne de votre cœur. On va faire une petite guidance en miroir, ça veut dire que je tire à chaque fois 2 cartes chacun sur chaque oracle et on va décortiquer tout ça. Allez, on y va. Donc déjà, pour la personne de votre cœur, donc vous y pensez très fort. Je vais mettre 2 cartes. Et pour vous, 2 cartes pour vous. Alors c'est intéressant de voir le miroir, ça va permettre de mieux comprendre cette situation et cette relation, parce que souvent ce sont des relations compliquées. Si vous êtes ici, forcément vous vous posez des questions sur cette personne. Alors bon, bah écoutez, hein, cette personne là, la personne de votre cœur, elle est beaucoup dans le sacrifice, dans le malheur. C'est quand même quelqu'un alors qui se complaît pas forcément dans le mal, mais bon voilà, c'est quelqu'un qui pense que c'est normal, c'est naturel de se sacrifier, c'est naturel de prendre sur soi, par rapport à ce qu'il ou elle pense être juste dans sa vie, se sacrifier pour son entourage par exemple, ou pour des personnes toxiques, ou se sacrifier physiquement dans la matière, pour un travail difficile, pour des choses très difficiles. Donc c'est quelqu'un quand même qui cherche... Alors pourquoi le sacrifice et le malheur? Donc c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la blessure d'humiliation quand même, qui aime, j'entends vraiment, qui a l'impression qu'on n'a rien sans rien. Vous voyez, c'est vraiment la personne, on n'a rien sans rien, faut souffrir pour être beau. Vous voyez le genre de croyance, il faut se remuer pour avoir quelque chose, il faut se battre. Alors c'est vrai que c'est beaucoup la blessure d'injustice aussi. Il faut se battre, la vie est difficile, il faut se battre pour y arriver. Voilà, c'est quelqu'un qui aime bien l'adversité, qui aime bien se battre, qui aime bien quand même affronter les obstacles. Donc vous voyez, c'est quelqu'un quand même qui aime la difficulté. Donc dans le mille, que si vous êtes trop une situation facile, cette personne ne va pas voir le challenge, ne va pas voir la difficulté. Alors il ne s'agit pas de faire exprès d'être compliqué à approcher, etc. Mais un peu plus peut-être. Alors que vous, par rapport à cette situation, vous êtes beaucoup dans je pense que à l'union, moi je suis déjà dans cette personne, pour moi c'est une bénédiction, c'est celui qu'il me faut, c'est celui avec lequel j'ai envie d'avoir une vie de couple. Donc vous êtes déjà dans cet objectif de vie de couple, et vous voyez que cette personne, non, elle est dans le sacrifice. Limite, elle se dit bon, c'est trop facile cette histoire, c'est trop accessible pour être vrai. Voilà, cette personne, elle y croit pas, limite. Même si cette personne, elle voit en vous quelque chose de super, voilà, cette personne elle fait non, c'est trop beau pour être vrai, c'est pas possible, les choses elles arrivent pas comme ça facilement, il y a forcément un loup caché, il y a forcément, ouais, c'est quelqu'un qui va se méfier. Donc voilà, voyez si ça vous parle par rapport à votre situation. Alors je vais prendre en miroir maintenant, avec les cartes miroirs. Alors, pour la personne de votre cœur, alors voilà, la personne de votre cœur, elle est beaucoup dans la protection. Voilà, c'est quelqu'un qui fait attention, voilà, qui va pas foncer comme ça dans cette relation, qui va vraiment se protéger. Avec la santé, alors ça peut être quelqu'un peut-être qui ressent des choses dans le corps, au niveau de la santé aussi, des choses un petit peu compliquées, qui peut avoir des problèmes de santé, mais aussi quelqu'un qui a besoin de guérison, qui a besoin de guérir certaines blessures, parce que c'est pour ça que cette personne se protège. Donc c'est par rapport à ses peurs, par rapport à ses blessures de l'enfance peut-être. Alors pour vous, alors il y a changement et évolution. Donc voilà, vous êtes vraiment dans l'envie que ça change, que ça évolue, que peut-être cette idée que cette personne se protège ou vous fuit ou est pas très accessible. Voilà, vous avez vraiment envie d'y arriver, vous avez envie que ça évolue, vous avez envie que ça change, vous avez vraiment envie.
que cette personne puisse enfin se livrer, accepter cette relation, venir vivre cette relation. Donc vraiment, vous êtes dans ça, quoi, dans vraiment l'envie que ça change. Hein. Parce que pour l'instant, vous n'êtes pas satisfaite de cette relation, bah voilà, trop en dents de scie, trop fuyant, trop inaccessible. Il y a quelque chose là de compliqué. Alors, je vais prendre maintenant le coup de cœur. Toujours en miroir pour la personne de votre cœur. Et pour vous. Alors, hop. Alors la personne de votre cœur, voilà, elle peut avoir peur. Alors elle peut avoir peur d'une part d'être sous emprise par rapport à vous. En gros, quand même, d'être dépendant. Il y a le divertissement, donc cette personne, elle peut être aussi sous l'emprise d'addiction, hein, là vraiment. Cette personne, elle peut être quand même dans des addictions, elle se met dans des addictions pour s'occuper ou pour pas ressentir hein, les choses par rapport à vous. Ça peut être ça, et ça peut être aussi la peur d'être sous emprise par rapport à vous et préférer une relation de divertissement. Elle vous prend autant... pour cette personne, c'est aussi fun de vous voir que d'aller prendre un verre ou d'aller jouer à la console. Parce que cette personne, elle n'a pas envie de s'impliquer, elle a peur d'être sous emprise. Donc il peut y avoir cette idée-là. Hein. Alors vous avez des projets avec cette personne, vous êtes vraiment projeté. En fait, vous avez peut-être vécu des choses avec cette personne extraordinaire. Vous vous êtes senti trop bien avec cette personne. C'était vraiment la personne que vous recherchiez. Vous vouliez vraiment... cette personne, ouais, vous êtes déjà barré dans des projets en disant ouais, cette personne, ça va être idyllique, il y a vraiment quelque chose entre nous de super. Et là, du coup, vous vous sentez trahi. Il y a la trahison, hein, du coup, le cœur est blessé, trahi. On sent que ça se passe pas comme on veut, les projets ne vont pas comme... voilà, on est trahi dans ses projets, dans ses projections. Voilà, il y a quelque chose là de... Vous voyez bien que cette personne peut-être vous utilise pour juste le loisir, s'implique pas réellement. Voilà, elle fuit, elle se protège, elle a peur. Finalement, cette emprise, c'est vous qui la ressentez hein, vis-à-vis de cette personne. Vous avez l'impression, voilà, cette personne, elle a inversé la tendance, elle préfère que ce soit vous hein, sous emprise que lui ou elle. Donc voilà, il y a vraiment une histoire là de... Vous vous sentez trahi par rapport à ça et vous avez l'impression que la personne a fait semblant, s'est jouée de vous quand même. Je comprends pas que cette personne, c'était tellement magique, merveilleux, il y avait quelque chose de génial. Je comprends pas pourquoi cette personne, elle recule, elle fait comme si elle s'en fout, comme si c'est pas important. Vous voyez? Il y a une idée comme ça, donc... Après, voilà, ça vous parle, tant mieux. N'hésitez pas à venir approfondir en guidance hein, personnalisée. Ça peut vous aider aussi à mettre en place des choses. Même là, je vais vous donner quelques conseils pour que vous puissiez aussi bien réagir hein, par rapport à cette situation et la retourner en votre faveur, hein, tant qu'à faire. Parce que cette relation, on peut la retourner. Alors, c'est pas une histoire de manipulation, c'est une histoire de guérir déjà vos blessures qui font que vous vous projetez, que vous en attendez tant de cette histoire, avant de l'avoir vue réellement évoluer devant vos yeux. Là, le but, c'est quand même de voir une relation, de la vivre au jour le jour. En gros, ça va super bien, tant mieux. Si demain, la personne se met en retrait, on accueille, on dit bon, ok, cette personne est en retrait. Il n'y a pas de drame, en fait. On laisse vivre la relation. On ne s'emballe pas sur des projets très, très lointains. Comme ça, on évite de souffrir, quoi. Pour faire des projets avec quelqu'un, faut être deux. Il faut que les deux en discutent, il faut que les deux choisissent. Oui, on va faire un coup, on va construire des choses dans le futur. S'il n'y a pas ça, effectivement, ça veut dire que vous avez fait des projets tout seul. Donc, si cette personne ne vous donne pas ses projets, il ne faut pas lui en vouloir parce que de toute façon, vous avez fait des projets tout seul, toute seule. Même si ça avait l'air de rouler entre vous, ça avait l'air d'être très magique, exceptionnel. On ne peut pas faire des projets tout seul, quoi. Il faut être deux. Il faut que les deux personnes disent, voilà, c'est super magique entre nous, c'est génial. Si on se projetait sur, je sais pas, plus tard,
un couple qui se construit, ou une construction de couple, ou une construction familiale. Voilà, là où vous êtes parti dans vos projets, vous êtes parti seul. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et ça permet, là, avec cette situation, on voit que cette personne-là, elle n'est pas partie dans vos projets avec vous. Elle a préféré ranger ce que vous avez ressenti et ce qui a été magique entre vous, elle l'a rangé dans du divertissement, genre c'était fun, c'était chouette, c'était génial. Peut-être qu'il y avait des sensations, des émotions extraordinaires, mais cette personne, elle l'a casé, en tout cas dans son mental, comme quelque chose de... alors pas un loisir en mode quand même... mais pas loin quand même. Cette personne, elle s'évite de se raconter des histoires sur ce que vous vivez comme vous vous en êtes raconté. Alors, encore 2 cartes en miroir. Alors, il ou elle te cache une vérité. Et immature. Vous voyez cette personne, alors évidemment, elle ne vous a pas tout dit par rapport à cette relation. Peut-être qu'il y a quelque chose aussi de caché, c'est-à-dire qu'il y a un élément de sa vie à cette personne qu'il ou elle ne vous a pas dit. Alors, ça peut être beaucoup de choses, hein, allez pas trop dans les films. Oh là là, à tous les coups, cette personne a déjà quelqu'un dans sa vie, ou peut-être que cette personne, voilà, elle vous a pas raconté que il ou elle voulait plus s'engager avec quelqu'un parce que c'est compliqué, ou plein de choses en fait. Hein. Cette personne vous a caché quelque chose. Et du coup, immature, c'est-à-dire que cette personne, elle se sent vraiment pas prête ou prête à être assez grand, assez fort pour aller dans cette relation. Vous voyez, il y a l'immaturité. C'est pas que cette personne, c'est un gamin hein, ou une gamine. C'est surtout que cette personne, elle se sent pas du tout à la hauteur, hein, clairement. C'est cette personne-là qui n'a pas confiance en lui ou en elle. Hein. C'est pas forcément que c'est vrai, quoi. Mais cette personne, elle se sent trop petit ou petite pour faire ça. Elle vous a pas tout dit, du coup, elle manque de confiance. Il y a un truc comme ça, quoi. Et vous ? Alors vous, du coup, cette histoire, elle vous a brisé le cœur, hein, il y a le cœur brisé, donc vous voyez, on a la trahison, hein, vous êtes déçu quand même au niveau du cœur, de la réaction de cette personne, et du coup, vous aussi, ça vous a rendu dans une addiction, vous êtes addict à cette personne, en fait, vous êtes rentré dans une obsession de cette personne. Autant cette personne, elle se met dans des addictions extérieures pour être tranquille, autant vous êtes vraiment tourné vers ce cœur brisé, là, il faut absolument le réparer, le soulager. Ça vous a fait rentrer dans une obsession, une addiction, alors que finalement, cette personne n'est pas prête, elle se sent immature et pas prête. Alors, ça ne veut pas dire que ça n'a pas évolué, vous voyez, hein, vous allez me dire, oh là là, mince, c'est décevant, cette guidance, c'est-à-dire que cette personne, elle veut pas de moi, je me suis trompée. Alors, aujourd'hui, oui, cette personne, elle se sent pas, ça c'est vrai. Et vous le savez, dans le fond, vous n'avez pas besoin de cette guidance, vous le savez parce que dans la matière, c'est-à-dire dans les messages que cette personne vous présente et dans son comportement, vous savez très bien que cette personne, aujourd'hui, elle n'est pas prête vraiment à vivre un couple avec vous ou à aller dans ces projets-là que vous avez, quoi. Donc, dans le fond, je vous apprends rien. Mais vous voyez bien que peut-être de votre côté, justement, vous êtes emballé peut-être trop vite ou trop fort. Et c'est humain aussi, hein, ça arrive, on veut toujours que une relation, elle réussisse, on est dans une recherche perpétuelle de l'amour, c'est humain en fait. Ça aussi, il faut pas s'en vouloir, se dire, ah, qu'est-ce que j'ai été stupide, je me suis emballée alors que cette personne, voilà, elle n'était pas... Cette personne, elle a ressenti aussi les mêmes choses que vous, clairement, mais elle veut pas les vivre de la même manière. Et c'est ça la différence. Et ça veut dire que cette personne, elle est assez forte mentalement, en tout cas, pour pas se mettre en danger au niveau de ses blessures, vous voyez. Alors, on va regarder maintenant avec les coccinelles. Très bel oracle. Alors, pareil en miroir. Pour cette personne et pour vous. Alors,
Là, nous avons des très belles cartes hein, sur cet oracle. Cette personne, elle pense, bon voilà, il y a des trucs très, très positifs, elle pense que vous êtes quand même, vous êtes un cadeau, vous êtes, alors je dis quand même parce que par rapport à toutes ces protections, cette personne quand même, elle connaît votre valeur. Ce qui est important aussi, c'est pas parce que cette personne n'est pas en relation avec vous, ou a l'air de vous fuir, ou se retient, etc., qu'elle ne voit pas votre valeur. Et c'est ça qui est important aussi. Cette personne, elle sait très bien le cadeau que vous êtes. Et justement, c'est ça qui... Il y a la protection, c'est pour ça qu'elle se protège aussi. Elle voit ce cadeau, elle a envie de vous protéger aussi. Elle n'a pas envie, cette personne, de vous faire souffrir, mais elle peut être très maladroite. Il ou elle, hein, elle peut être très maladroit, parce qu'effectivement, elle sait le cadeau que vous êtes. Peut-être que même vous, vous ne le savez pas à quel point cette personne a vu votre valeur, a vu le cadeau que vous êtes, mais se sent petit, immature. Alors du coup, vous, ça vous met en conflit. Alors, la croix, c'est voilà, c'est Dieu, c'est la vie. Donc voilà, par rapport à la vie, par rapport à j'ai pas de chance en amour, j'ai pas de chance dans la vie, ça vous a mis en conflit, vous, cette histoire, parce que vous vous êtes dit, bon, la vie, elle m'en veut, j'arrive pas à avoir une belle relation, je comprends pas, je ne crois plus aux choses, pourtant j'avais bien vu de l'amour dans cette histoire et je comprends pas pourquoi cette personne, elle vient pas naturellement faire cette histoire avec moi. Et voilà, ça c'est l'histoire de beaucoup de personnes. Et en même temps, là, ce conflit avec la spiritualité, en fait, finalement, de croire en la vie, croire en Dieu, croire, voilà, selon vos croyances sur les choses, on croit toujours que bah, il y a une force au-dessus de nous extraordinaire qui crée notre réalité, en fait. Et ça, vous êtes en conflit maintenant avec ça parce que bah, c'est la blessure de trahison. Finalement, vous avez perdu confiance. Vous êtes dit, là, je me suis laissé aller, j'ai bien vu les ressentis, il se passait des choses extraordinaires. Et pourtant, ça ne s'est pas passé comme je veux. Parce que ça vous a fait perdre confiance en vous, alors que cette personne, elle n'a pas remis en question qui vous êtes et le cadeau que vous êtes. Et c'est ça qui est important dans ce tirage-là, en fait. Donc, il ne faut pas se perdre confiance ni se dévaloriser pour autant. Cette magie entre vous, elle a bien eu lieu. Vous n'êtes pas fou, pas folle. Il y a bien eu quelque chose d'extraordinaire et des deux côtés. Le truc, c'est que, comme je dis, on ne va pas en faire la même chose. On va pas vouloir en faire la même chose. Cette personne, elle préfère s'en protéger et pour l'instant, ne pas y accéder, alors que vous avez envie d'y accéder. Vous étiez parti déjà dans des projets trop loin, quoi. Et c'est ça aussi qui est important, c'est de voir ça. Déjà, peut-être aussi de remettre en question ça, de se dire, mince, je suis partie dans des projets toute seule, tout seul. Je me suis emballée et j'ai pas vraiment discuté avec ça de l'autre. Et ça, c'est l'erreur numéro 1 qu'on peut faire. Quand on rentre, finalement, il y a un amour merveilleux qui est là et on rentre en dépendance avec ça, en obsession. On va partir sur des projets alors que l'autre n'est même pas au courant. Et après, on va aller lui en vouloir, on va se sentir trahi si cette personne ne vient pas ancrer le projet. On a fait des suppositions sur cette personne. Oh, il doit ressentir la même chose que moi et il a envie de la même chose que moi, mais c'est pas vrai. Il faut se renseigner, il faut mettre les cartes sur table. La blessure de trahison, elle demande à vraiment croire que ce que l'on voit et pas ce que l'on suppose ou imagine. Et ça va permettre vraiment de voir la vérité en face et d'accepter aussi cette vérité qu'aujourd'hui, cette personne, elle n'est pas prête à faire un couple. Aujourd'hui, je dis. Alors effectivement, ça peut changer, ça peut évoluer, parce que les blessures, ça se guérit, les peurs, ça se guérit. Comme vous avez à guérir les vôtres. Alors, on va passer à la phase message. Le message de cette personne pour vous et le message que vous avez pour cette personne avec le petit oracle des âmes amoureuses. Alors, de cette personne à vous et de vous à cette personne. Alors, cette personne vous dit, je suis dans l'ego. Voilà, vous voyez, je suis dans l'ego, c'est-à-dire dans mes blessures. Ça veut dire que c'est une mauvaise personne, c'est-à-dire que cette personne, elle se laisse influencer par son ego de protection qui le ou la protège de ses blessures. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon et j'ai peur de souffrir.
Alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. Donc voilà, il y a quand même une envie. Cette personne, elle est quand même en lutte contre lui ou elle-même parce qu'elle aimerait bien avoir la force ou le courage ou l'envie d'être avec vous. Parce que c'est ce qu'elle ressent au fond d'elle. Et vous lui dites être en harmonie. Voilà, vous êtes dans l'idéalisation. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Oui, c'est compliqué parce qu'on peut en souffrir de cette situation. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. Donc voilà, vous y croyez et vous avez raison d'y croire. Parce qu'effectivement, de faire le nécessaire pour vous sentir bien déjà aujourd'hui face à cette personne et cette situation va vous amener de toute façon que du positif sur cette situation. Donc c'est bien, vous avez un regard optimiste sur cette relation. C'est pas parce qu'aujourd'hui les choses ne se présentent pas comme on le voudrait que c'est mort, que c'est... Voilà, faut pas se décourager, mais faut pas non plus attendre et courir après quelqu'un qui ne veut pas de soi, ça c'est clair aussi. Donc il faut rester quand même lucide sur la situation, tout en se sentant bien avec ce que cette personne vous présente aujourd'hui. Et sans se raccrocher aux projets que vous avez pu faire, des projets que vous avez fait tout seul et toute seule. C'est ça qui est très important et qui ressort sur cette guidance-là aujourd'hui. Alors si vous vous reconnaissez là-dedans, n'hésitez pas à venir me voir, parce qu'on peut regarder ça et on peut même guérir des blessures, des choses qui vous coincent là, sur cette blessure de trahison. Alors, on va prendre les conseils pour vous sur cette situation. Alors, lorsque vous ressentez le besoin de recevoir un message, tirez une carte au hasard et relisez-la au cours de la journée ainsi qu'au coucher. Laissez ensuite infuser son énergie dans votre subconscient. Alors ça, c'est plutôt le mode d'emploi. Alors, c'est marrant parce que c'est le mode d'emploi du jeu qui est resté dedans. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai reçu quand même le message de vous dire qu'à tout moment, quand vous avez besoin de guidance ou de message, vous pouvez alors soit tirer un oracle si vous en avez, pour un message pour vous, pour savoir qu'est-ce que je dois faire dans cette situation, ou comment gérer cette situation, ou vous pouvez ouvrir un livre au hasard et lire ce que vous voyez en premier. Ça peut être un message pour vous. Chaque matin, nous avons 2 choix, créer ou ressasser. Cela se décidera sur les premières notes de musique jouées au lever. Choisissez-les avec intention. Attention, sinon vous jouerez cette même partition tout au long de la journée. En fait, c'est très important de comprendre que votre énergie, elle va se mettre en place dès le matin et que c'est à vous. Soit je reste sur le passé et peut-être des échecs ou des choses que j'ai l'impression qui sont négatives, soit je vais de l'avant et je décide de me créer une nouvelle journée et je réfléchis à quoi faire, qu'est-ce que je peux faire pour me créer une journée différente, pour ne pas rester sur, quelque part, un passé négatif. Et quand il y a le doute, il n'y a pas de doute. Pourquoi forcer une relation en espérant la faire entrer dans le moule de vos attentes? C'est ce que je vous ai dit. La bonne relation sera facile, évidente et coulera de source. Cherchez l'évidence, pas la résignation. Ça, c'est très important. C'est ce qu'on vous dit. On vous dit, ne restez pas dans une illusion de vouloir absolument faire rentrer cette relation dans quelque chose que vous voulez, vous, et que vous avez projeté toute seule, tout seul. Et ça, c'est vraiment très important. Alors, je sais, je donne pas forcément les messages que l'on a envie d'entendre. Je vais pas vous dire, ouah, génial, cette personne, ah là là, elle est à fond, elle vous aime. Ah là là, mais il ose pas vous le dire et tout ça. Enfin, ça, c'est le facile, je veux dire, ça, c'est ce que vous avez envie d'entendre. Alors, attention, dans les cartes, on a vu que cette personne, elle en a pas rien à foutre de vous, clairement. Il y a quelque chose, la magie qui a été... la magie d'un instant que vous avez partagé, la magie des... Ça a été ressenti des deux côtés, ça c'est clair. Là-dessus, c'est clair et net. Mais cette personne, aujourd'hui, elle n'a clairement pas envie de faire un couple avec vous. Et ça, c'est écrit partout, dans les cartes. Pourquoi? Parce que cette personne a peur. Mais
Ça peut changer, ça peut évoluer. Ceci dit, aujourd'hui, il faut être lucide avec ça. Vous avancerez plus vite en vous disant, voilà, je me suis un peu emballée, je me suis embarquée, et au moins vous allez arrêter cette obsession. Vous allez vous dire, voilà, je me suis emballée, embarquée. Tant que cette personne ne viendra pas me dire, ok, il y a une magie entre nous à faire un couple, ça n'existe pas. Donc tant que ça n'existe pas, on fait sa vie au moment présent et on continue de se faire plaisir dans ses journées, de créer une vie de rêve et de ne pas rester sur un échec du passé. C'est très important. Et s'il y a des choses vraiment que vous n'arrivez pas à régler et que vous êtes toujours coincé avec cette histoire, n'hésitez pas à venir me voir. On n'est pas là pour juste oublier cette histoire et mettre cette personne à la poubelle. C'est pas du tout ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire qu'en fait, il faut vous sentir bien aujourd'hui, quelles que soient les décisions et les choix de cette personne en face. C'est vos décisions et vos choix qui comptent aujourd'hui pour vous et pour votre vie. C'est regagner une indépendance, c'est regagner une sérénité, une paix et l'amour de soi surtout, et la complétude de soi. On n'a pas besoin de quelqu'un pour se compléter, on se complète seul et on partage avec quelqu'un cet amour, et au moins on ne va pas l'enfermer dans des... parce que c'est des peurs aussi, dans des choses qui nous rassurent en fait. Il faut se rassurer seul. Voilà pour cette guidance sentimentale qui était très intéressante, hein, et j'en referai sûrement d'autres très prochainement. Bisous bisous.